Salut les amis. En vrai, je travaille aujourd'hui de la maison. Donc c'est officiellement no make-up day. Ne criez pas. N'appelez pas la police ou les pompiers. Tout va bien, c'est ma vraie tête en fait. Et du coup, je suis pas pressée non plus. Ça c'est bien. Comment ça va? Pour nous, c'est la dernière semaine à New York. Donc, on a commencé à faire des valises. C'est un peu triste. En plus, parce que j'étais persuadée qu'on n'a rien acheté. Et quand même, on a utilisé quelque chose qu'on a ramené. Donc, j'étais persuadée qu'on va avoir moins de choses qu'en allant. Quelle blague. Bien sûr, vous le savez déjà, mais moi je le redécouvre chaque fois. Comment on produit, ou comment on accumule plutôt des choses inutiles. J'ai commencé à regarder, en fait j'ai commencé à écouter grâce à un ami très proche, un ami de New York. J'ai commencé à écouter un podcast qui s'appelle Terrible, thanks for asking. Donc, ça va pas du tout, merci. Et c'est un podcast qui parle de toutes les anxiétés quotidiennes qu'on peut avoir, ou tous les problèmes qu'on cache un peu. On ne parle pas souvent, surtout aux US, où il faut être toujours très pompé, très énergétique, très positif. Et c'est un petit peu soit ça, soit une dépression profonde. Il n'y a pas beaucoup de temps entre les deux. Ou juste le temps de réflexion, ou juste le temps d'être genre normal. Normal. Introverti normal. Donc, j'ai écouté un podcast sur une fille qui était journaliste aux US. Était une jeune journaliste qui a reçu sa chance de sa vie d'écrire un premier reportage sur un meurtre qui se passait dans une ville un petit peu dans l'ouest des États-Unis, la ville qu'il ne connaissait pas. Donc du coup, elle est partie très excitée, très ambitieuse, très optimiste, très motivée pour écrire un reportage dessus. Et dans le taxi, le chauffeur a lui dit, genre, déjà dans sa ville, tout le monde croit que ces personnes étaient tuées dans les parties de ville qui est riche et propre, et genre classe moyenne, plus. Mais en vrai, ces personnes étaient tuées dans les banlieues de ces villes. Et c'est du coup à cause de ça, à cause de gens, population en banlieue, ces personnes a été tuées. Donc la fille a commencé, elle s'est sentie très inspirée, elle a écrit un article, elle a parlé avec les scientifiques, elle a analysé la situation sociale dans les banlieues, elle a construit son argument en genre expliquant pourquoi il y a autant de violence dans les banlieues de ces villes. Je m'en souviens plus quelle ville c'était. Mais en gros, tout l'article était très bien recherché, il était très fier. Et ensuite, heureusement pour elle, l'article était publié. Et tout était bien jusqu'à ce que le lendemain,
elle a reçu un appel de son collègue de la rédaction de New York Times qui l'a dit « Non, tiens, c'est intéressant parce que quand je fais une petite recherche dans Internet, je trouvais que les mecs ont été en fait tués dans les parties riches de la ville. Et pour les filles, pour les journalistes, jeunes journalistes apprentis, genre, le monde a tombé. Et elle a recherché tout, sauf cette question. Elle était tellement, elle a en fait croyé à 100% à ce petit chauffeur de taxi. Et en plus, elle a construit tout l'argument, genre, en accusant les banlieues, les parties de villes plus pauvres, de toutes les choses un peu stéréotypiques, genre comme violence, ou comme le meurtre. Et toutes les analyses de tous les profs, tous les gens qui ont donné leur opinion, en fait, c'était construit selon son truc faux. Donc, tout a tourné mal pour sa journaliste. Genre, elle était virée de son stage chez New York Times. En fait, personne n'était intéressé plus à publier ces articles. Elle a pris ça extrêmement mal. Et elle est partie de New York, dans sa ville natale. Il a décidé de quitter le journalisme et faire autre chose dans la vie. Et le podcast, c'est elle qui parle dans le podcast. Il parle aussi qu'il a été extrêmement mal à l'aise aussi par rapport à tous les autres gens, comme les photographes, l'éditeur, tous les autres gens qui ont été impliqués sur sa histoire. Et elle n'osait pas parler à ces gens. En fait, elle se tourmentait, elle se punit énormément pendant 7 ans, jusqu'à ce qu'un jour, elle a commencé une thérapie, je ne sais pas exactement, genre une espèce de coaching. Et sa coach lui conseillait d'appeler des gens qu'elle a impacté avec son histoire. Donc, ça a pris quelques mois d'angoisse. Et un jour, elle a quand même appelé le photographe. C'était en fait la personne qui lui appelait avant. Il m'a dit que ça suffirait juste de faire une petite recherche sur Google, de trouver les vrais faits sur les lieux de mort de cette personne. Et donc, la journaliste a croyé, la ex-journaliste a croyé, qui en fait, personne ne peut plus parler avec la personne, quelque chose à lui dire. Mais quand même, comme elle a appelé juste pour dire « Je sais que je fais une erreur, je suis extrêmement désolée. Au revoir. » En fait, son collègue, son ancien collègue journaliste a lui dit « C'est pas grave, c'est pas grave. » Et tous les podcasts parlent de les émotions de ces filles qui pendant 7 ans, c'est quotidiennement à penser à son erreur. Et quotidiennement, en fait, elle se punit, il est puni à cause de ça, sa fierté, sa ambition, tout ça, en fait, était un peu impacté. Et aussi, elle a quitté New York, aussi, elle voulait plus être journaliste. À l'âge de genre 23 ans, 24 ans,
Et en fait, quand elle a appelé le photographe, le mec était tellement gentil, tellement généreux avec elle. Il dit oui, tu étais toujours brillante, mais tout le monde peut commettre une erreur, c'est un petit peu dommage, mais ça arrive, ne t'inquiète pas. Et elle parle du fait que nous, on se punit souvent beaucoup plus que les gens autour de nous, en fait. Que les gens, même si on fait une erreur, ils nous pardonnent aussi. Et en fait, nous, on est aussi capable de pardonner si quelqu'un d'autre a fait une erreur. Ça, en fait, ça arrive, c'est pas si grave. Donc, ça m'a beaucoup touché cette histoire. Aussi parce que, en fait, sa vie était tellement impactée par juste une petite erreur, genre une journée dans sa vie. Et ensuite, tac, elle a déménagé, elle a changé de profession. Elle était mal, en fait, elle était en dépression, elle était malheureuse. Mais en fait, juste un petit appel téléphonique, juste qu'elle a osé après tout ce temps de dire je suis vraiment désolée. Et le mec a dit c'est pas grave, merci, je suis content que tu m'appelles. En fait, tout ça s'est réglé en 5-10 minutes. Et il a plusieurs podcasts comme ça qui parlent toujours d'histoires très touchantes, en fait, de l'angoisse ou les problèmes qu'on a au quotidien et qu'on ne voit pas, en fait. Ça, vous avez vu. Je suis tombée. D'accord, c'est pas grave. Bref, je peux peut-être faire un autre podcast dessus. Donc, j'ai écouté qu'il y a 1 ou 2 épisodes, mais je vais continuer. Il y a 65, je pense. Ça va être parfait pour le road trip qu'on a prévu pour la semaine prochaine. Et le nom de podcast, c'est Terrible. Thanks for asking. En français, ça va pas du tout, merci. Oui, en fait, c'était génial. C'était comme si j'avais prévu de glisser au moment où je parle. Qui me fait très enthousiaste aussi. Avoir une petite down, n'est-ce pas? Ça arrive à tout le monde. Alrighty. On est arrivé.